On poursuit ce Lex Inside, on va parler de l'ouvrage Beaucoup de droits, pas assez de juristes, publié aux éditions Dialogue avec son auteur Pierre Berlioz, professeur de droit à l'université Paris-Cité. Pierre Berlioz, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors dans cet ouvrage, vous soulignez que la culture juridique française, malheureusement, fait défaut beaucoup dans notre société. Alors comment développer cette culture juridique ? Effectivement, je pense que la culture du droit en France n'est pas assez répandue parmi nos concitoyens. C'est le titre, hein, beaucoup de droits, pas assez de juristes, pas des juristes techniciens, mais des juristes de tous les jours, des citoyens juristes. Je l'illustre notamment par un certain nombre d'expressions qu'on a parmi nos concitoyens. Traîner en justice, par exemple, une image du droit qui est très négative et finalement le droit qui est une forme de repoussoir. Alors, comment développer cette culture ? Je crois que c'est tout simplement l'éducation, hein. On a des cours d'éducation civique au collège et au lycée. Alors, d'ailleurs, qui sont parfois un peu évités par nos collègues du secondaire, sans doute parce que les programmes sont peut-être pas bien configurés. Mais Mais pas d'enseignement du pas de droit. dimension juridique, alors que l'idée, c'est les notions simples. La propriété, par exemple. Moi, quand je commence un cours de droit des biens, je dis aux étudiants, vous avez un enfant face à vous de 3 ans, vous lui donnez un jouet, vous revenez 2 minutes après, vous voulez lui reprendre et il vous dira non, c'est à moi. Je dis, moi, je vais vous faire le cours du c'est à moi, de la propriété, le c'est à moi. Voilà, expliquer simplement les grands principes du droit, ce qui fait le lien dans nos vies. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on place le droit comme il faut, c'est-à-dire comme un outil qui nous permet de bien vivre ensemble. Et c'est de ça qu'on a besoin, parce que c'est ça aussi qui va solidifier l'état de droit. Moi je dis, il n'y a pas d'état de droit sans une nation de droit, c'est-à-dire des citoyens qui sont imprégnés de cette culture juridique. Et l'enseignement du droit, c'est plutôt dans le secondaire, vous imaginez ? Je pense, quand on commence à avoir une certaine culture politique, une certaine culture aussi du lien social, je pense qu'il faut une certaine maturité, ou en tout cas pour qu'on enseigne le droit en tant que tel. Après, je pense que nos enfants à l'école, on peut aussi leur apprendre un certain nombre de choses, le respect de la propriété, le respect de la parole donnée, et leur dire que tout ça, aussi leur faire comprendre que tout ça c'est du droit. Tout ça, le droit, c'est pas qu'une matière technique, c'est pas un truc aride pour les techniciens que nous sommes. Ça peut l'être, évidemment, mais ça nous est réservé. Bien sûr. Le droit, en revanche, pour les citoyens, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble, encore une fois. Je trouve que c'est pas mal d'apprendre ça aux enfants. Tout à fait. Alors, un autre constat, c'est l'hypertrophie du droit. Effectivement, il y a une inflation normative. Quelles conséquences cette surabondance de normes a-t-elle sur la compréhension du droit et sur l'application du droit ? Oui, c'est vrai qu'on produit beaucoup de droits. On ne le connaît pas forcément, on n'en est pas imprégné en culture, mais on en produit beaucoup, de plus en plus, beaucoup trop. Quel effet ? D'abord, un effet, je pense, de rejet. Un effet de rejet parce que on voit s'accumuler cette masse de règles auxquelles on ne comprend pas grand-chose, parce qu'en plus, il est très technique. De plus en plus technique, de plus en plus détaillé. Et donc, je pense qu'il y a un effet de rejet, saturation, incompréhension, donc rejet, et donc phénomène de se dire, tout ça, on en a marre, on veut s'en débarrasser, et ça veut dire aussi qu'on ne va pas l'appliquer et qu'on cherche à l'éviter. Et on le voit aujourd'hui sur pourtant des textes dont on pourrait penser qu'ils recueilleraient l'adhésion, sur le développement durable par exemple, où il y a un phénomène de rejet parce que c'est assimilé à de la bureaucratie, ce qui est une manière de dire du droit inutile en fait. D'accord. Voilà, donc je pense qu'il y a ce phénomène de rejet. Et si on veut que le droit soit plus accepté, il faut aussi qu'on le rende plus accessible, plus compréhensible et donc qu'on développe l'adhésion. On parle beaucoup aujourd'hui de soft law. Le soft law, c'est quoi ? C'est juste du droit auquel on adhère. En fait, la hard law devrait aussi être de la soft law parce qu'on y adhère et finalement, le schéma de contrainte serait moins nécessaire. Alors, dans l'ouvrage, vous vous intéressez aussi à la justice. Vous faites le constat d'une justice qui est sacralisée mais délaissée. Alors,
Comment redonner sa place à la justice et restaurer la confiance dans la justice? Oui, ça, je crois que c'est absolument fondamental parce qu'on a on a une présentation de la justice qui convient en fait à une partie de ses fonctions. On assimile la justice à l'autorité. On a des palais pour ça, on a un cérémonial, on a beaucoup de choses qui insistent sur des dimensions d'autorité. C'est très bien pour le pénal, mais est-ce que ça convient à la justice civile? Personnellement, j'en suis pas convaincu. Et La je justice pense, civile est souvent oubliée des voilà, politiques des différents gardes des Sceaux. tout à fait. C'est la justice du quotidien, c'est quelque chose qu'on oublie un petit peu. On parle beaucoup de pénal, mais c'est vrai dans les médias aussi. C'est quelque chose qu'on développe énormément, et l'hypertrophie juridique, elle est liée à ça aussi. Et donc, on n'a pas cette dimension pour la justice civile de service public. Ce qui est pas forcément la vocation première du droit de la justice pénale, bien sûr, c'est l'autorité. Mais la justice civile, elle sert à quoi? Régler des différends entre les gens. Et ça, c'est une dimension de service public. Mais ça veut dire que dans cette perspective-là, le juge doit être accessible, on doit le percevoir comme quelqu'un qui est là pour nous aider, pour faciliter le règlement de situations compliquées. Et donc, on doit avoir le réflexe, on doit aller le voir facilement. Et ça, je crois que quand on met la justice dans un palais, on l'isole et on ne permet pas cet accès facilité. Et donc, moi, je suis effectivement pour une désacralisation de la justice civile, pour qu'elle soit au plus près des lieux de vie, au plus près des sujets, et pour que nos citoyens aillent facilement la voir. Moi, il y a une chose qui m'a frappé à la période Covid, c'est la renégociation du PGE. Ça a été confié à la médiation des entreprises parce qu'on se disait les gens ne vont pas aller au tribunal de commerce parce qu'il y a le mot tribunal. Alors pourtant que ce sont des juges élus, qu'ils sont proches des justiciables. Mais même malgré ça, parce que tribunal, il faut qu'on redonne un autre sens à tribunal avec cette idée que c'est l'arbitre de nos différends et qu'il est là pour nous. Et beaucoup de magistrats, je suis sûr, sont dans cette idée-là, mais ça suppose évidemment beaucoup de choses pour le permettre, mais je crois qu'il faut vraiment qu'on tende vers ça, et donc bien distinguer la justice pénale, la justice civile, une fonction d'autorité, une fonction de service public, ça me paraît essentiel. Pour terminer, vous êtes également intéressé aux professions du droit, vous dites qu'elles sont dépassées par l'époque, par l'économie, par elles-mêmes. Alors, que doivent-elles faire pour se réinventer? Oui, les professions du droit, alors d'une certaine façon, elles sont pour certaines un peu entraînées par ce mouvement qui est lié à l'image du droit, à l'image de la justice, avec un droit qui fait peur, qui va être considéré comme étant un repoussoir, et on le voit sur l'activité d'un certain nombre de professionnels du droit, comment les consultants finalement emportent des marchés. Alors pourtant qu'il y a une dimension juridique qui est très forte, on est à la limite du périmètre du droit, et je ne dis pas de quel côté de la limite on est, mais finalement on sait que pour gagner un marché auprès d'une entreprise, auprès d'une collectivité, il vaut mieux rentrer via un consultant et après gagner la confiance du client. Et comme ça, on va arriver à lui montrer que, en fait, le professionnel du droit, il a une réelle plus-value. Et je crois qu'il faut qu'on change de perception nous-mêmes de ce qu'est un professionnel du droit pour changer la perception du client ou du justiciable. Et cette perception, c'est l'idée qu'on est des sachants. Et si on se présente comme des sachants, on est reclus dans notre tour d'ivoire. Alors qu'en fait, on l'est de moins en moins, et avec l'IA, on le sera encore moins. Bien On n'est sûr. pas des sachants, on est des accompagnants. On est là pour faciliter le passage du fait au droit et du droit au fait, faire que le droit soit un outil du quotidien qui permet de gérer nos situations de vie. Et ça, je crois que c'est une vraie révolution culturelle. On va conclure là-dessus. Merci Pierre Berlioz. Je rappelle que vous êtes professeur de droit à l'Université Paris-Cité. Merci Arnaud. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.